Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Pour l'avenir de la planète. Au moins autant Ça que... m'intéresse pas. Hein? La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle. Ça devrait aller. Parce que toi, tu l'entends, c'est ça? Ah ouais! Va te faire soigner. Oublie la planète 2 secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Essaie de pas me décevoir. Ouh. Je le crois pas. Ça se peut pas. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est pas vrai. Attends. C'est pas possible. C'est pas toi. Tu es mort. C'est même moi qui t'ai tué. Tu vas le payer. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Bonne nuit, Tifa. Attends! Sephiroth, qu'est-ce qui te prend? Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt, alors peut-être que j'aurais réussi à protéger le village. Sephiroth! Comment as-tu pu faire ça? À ma mère et à Tifa? À mon village? Et ses habitants? Et dire que je te faisais confiance. Non. C'est pas toi. T'as rien à voir avec le Sephiroth que je connais! Je dégénère. Je vais finir comme un zombie, comme les manteaux noirs. Il ne faut pas avoir peur. Maintenant, tu vas retourner à la planète. Sephiroth. Sephiroth! Je suis pas comme Sephiroth. Laisse-moi passer. Aerys, s'il te plaît. Aerys! Qu'est-ce que tu fais? Il me la faut. Aerys. Allez, donne-la-moi. S'il te plaît. Fais-moi confiance. Protégeons la planète ensemble. Aerys! Aerys. Allez. Je te remercie. Et ne feins pas la colère. Aerys. Te voilà! Sephiroth! Pourquoi elle est là? Réunion. En fait, je compte partir d'ici au printemps. Je vais aller à Midgar. Mais moi, je ferai pas comme les autres. Je pars pas juste pour chercher du travail. Je veux devenir un soldat. Un des meilleurs qui soit, pareil que Sephiroth. Disons que ça prend du temps, je pourrais pas revenir de sitôt. Bon, d'accord. Je te le promets. J'arrive!
Je rêve. C'est toi, Cloud? Quelle joie de te revoir. Entre donc. Laisse-moi un peu voir comme tu as changé. Tu as très fière allure, tu sais. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu. Les problèmes que je m'étais imaginés à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? C'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter, mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Cloud, je voulais te dire, si jamais tu te sens pas bien, ou que tu te mets à avoir des idées bizarres, j'aimerais que tu nous en parles sans attendre. Je sais pas, moi. Si tu t'imagines que je suis pas la vraie Tifa, par exemple. T'en fais pas pour ça, mais faut vraiment que tu nous parles, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. J'en ai assez. C'est féroce. Les soldats. Le réacteur. La Shinra. Et tout le reste. Je les déteste tous! Il paraît que les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'es encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Regarde ça. À cause de cette pourriture de plateau, les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés de vivre un enfer. Tout ça, c'est parce que la Shinra extrait la Mako. Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse. Tiens. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi. Mais pense aux autres. Les plus faibles ont besoin de combattants aguerris de ta trempe. Bordel! Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça, hein? Ah. T'as bien raison, ma fille. Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa, hein? Allez, c'est l'heure du dodo. Hein? On va gentiment se mettre en pyjama. C'est bien parce que t'as été sage. Et puis un jour, le réacteur Mako a explosé. Après ça, des troupes de la Shinra se sont pointées. Elles ont brûlé le village. Plein d'innocents ont perdu la vie. Bien sûr, personne s'était approché de ce foutu réacteur. Ils ont inventé toute cette histoire. Ouais, je leur pardonnerai jamais. Mais au fond, la personne à qui j'en veux le plus dans tout ça, c'est moi-même. J'ai cru à ce qu'on nous faisait miroiter. Et j'ai incité tout le village à accepter le réacteur Mako. Tout ça, c'est entièrement ma faute. Pardonne-moi, Dain. C'était l'erreur de ma vie. Il y avait forcément un autre moyen. Mais moi, je ne pensais qu'à l'argent. Il ne me restait plus rien. Myrna était morte. Et je croyais que tu l'étais aussi. Mon âme m'était rongée
par la culpabilité et les remords. Mais tout a changé quand Marlène est entrée dans ma vie. Je l'ai entendu pleurer dans ta maison, et je l'en ai sorti juste avant que la baraque s'effondre. Ce jour-là, c'est elle qui m'a sauvé en m'offrant une raison de vivre. Non. Dine. Non. Non. Ah! Marlène. 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 Marlène! Marlène. Reviens. J'espère que tu n'as rien. Ça a l'air d'aller. Alors, t'es réveillé? Ah, Iris. Et toi? Tu m'as pas dit? Moi, c'est Cloud. On a fini par se retrouver? De quoi tu parles? T'as pas oublié quand même? Regarde, ces fleurs. Dans l'église du secteur 5, au bidonville. Tu es tombé. Tu as traversé le toit. Ça m'a surprise. Tu peux remercier mes fleurs. Elles ont dû amortir ta chute. Hein? Tu es chanceux. Oh, j'ai écrasé tes fleurs. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'en faire. On dirait pas, mais elles sont résistantes. Et puis, il s'agit d'un endroit spécial. Au fait, Cloud. Tiens, t'as perdu ça. J'en ai une, moi aussi. Les matérias sont pas vraiment des objets rares. C'est vrai, mais la mienne est particulière. En fait, elle ne sert absolument à rien. Ça doit être pour ça. Mais bon, c'est très bien au final. Je la porte surtout parce qu'elle me rassure. Et parce que c'est ma mère qui me l'a léguée. Dis, puisqu'on s'est retrouvés comme ça, tu pourrais rester un petit peu? Tu sais, Cloud, je tiens à toi. Enfin, comment dire, c'est compliqué. Je ne sais pas bien quel sentiment j'éprouve. Je suis désolée. Surtout, ne t'en veux pas. Cloud, merci pour tout. Pardon, ce n'est rien. Tiens, prends-la. Cette matéria sauvera le monde. Il le faut. J'y crois. Tu dois y aller. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'était merveilleux. Maman, il faut pas que tu pleures. Le monsieur que tu aimais très fort, il est mort. Tu sais, son âme est venue te dire au revoir. Mais à la fin, il a dû retourner auprès de la planète. Tu peux venir? Je suis prête. Tu peux venir? Viens me chercher. Bon, tant pis. On va faire quoi? Si tu respires l'air de dehors, ça va t'aider à aller mieux. T'auras plus de piqûres. Maman, attends-moi là. Je vais chercher un docteur. Au revoir. Ma mère m'attend. Je dois y aller. Oh maman. Désolée. Tout ira bien, d'accord? Et si on partait à l'aventure? Je crois, oui. Je devrais aller beaucoup mieux. Désolée. L'aventure doit s'arrêter là. Iris, il est temps pour moi de retourner à la planète. Il ne faut pas pleurer. Je vais partir, mais je serai toujours avec toi. S'il vous plaît, emmenez Iris dans un lieu sûr. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je suis?
Disons juste que je suis tel que vous me voyez et m'entendez. Je serais très reconnaissant si vous pouviez me croire sans trop de questions. Ces défileurs. Le terme de gardien du destin est ce qui les définit le mieux. Ils apparaissent devant ceux qui essaient de changer le cours du destin et leur font rectifier leurs actes. Autrement dit, c'est le cours qui va de la naissance de la planète jusqu'à sa mort. Oui, l'énergie de la planète sera bientôt épuisée. Je suis pas un chien. C'est au moment où Aerys m'a touché que j'ai appris l'existence des fileurs. Grand-père, tu sais bien que tu peux me laisser m'en occuper, enfin. Je m'inquiète quand tu y vas tout seul, en plus. Tu vois? Laisse-nous nous occuper des recherches sur le terrain et va te reposer, d'accord? Mon père avait tout compris. Il savait que les Guis souffraient de ne pas pouvoir retourner à la planète. Mais aussi qu'il ne fallait surtout pas leur rendre la Materia Noire. C'est pour cette raison que même s'ils risquaient d'être transformés en pierre, il a concentré leur colère sur lui. De cette façon, il a protégé tout le monde. Nous devons absolument retrouver cette Materia Noire. Ceci dit, on ne la donnera ni aux Guis, ni à personne d'autre. En revanche, j'ai bien l'intention de tout faire pour découvrir un autre moyen de sauver les Guis. En cherchant partout sur la planète, je finirai bien par en trouver un. J'en suis sûr. Stop! C'est les rats de la Shinra! J'espérais que vous me poseriez la question. Attention! Je suis parfois shinobi de charme et parfois chasseuse exceptionnelle de materia. Mais quelle est ma véritable identité? Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles! Car vous avez devant vous la plus belle et enivrante fleur du Wutai! L'incroyable Yuffie! Je pars devant! Merci! T'as pas perdu de temps pour te méprendre sur mon compte. Une telle opération pourrait être amusante, mais je la connais pas. Quoi qu'il en soit, je suis avec toi. Je te suis, chef. Melfi aussi avait le mal des transports. En bateau, à Chocobo. Elle aurait pas supporté le train. Pendant quelques années, ton père nous a pris comme disciples. Elle était bien plus douée que moi. L'année de l'armistice, une arme automatisée de la Shinra s'est emballée. Elle a essayé de l'arrêter. Je me suis promis de la venger. Et merde! J'ai raté une occasion en or. C'était Scarlett, la directrice de l'armement. C'est une de ces sales machines qu'a tué Melfi. Des explosions. Des coups de feu. Les cris. Le sang. Moi aussi. C'est pas des choses qu'on oublie. Va-t'en. T'es fou? S'il te plaît. Non, mais... Yuffie. Tu dois survivre. Et te battre. Non, son nom. Me laisse pas. Son nom. Excusez-moi, besoin d'un coup de main? Si vous le souhaitez, je peux vous procurer des chambres. Mais jamais je ne ferai ça, voyons. Si vous voulez, je peux même payer les frais à votre place. Est-ce que vous pouvez être méfiant? Dites, désolé, mais vous voulez bien vérifier encore une fois? C'est un vrai plaisir de vous rendre service. Sur ce, passez un bon séjour. Au revoir.
le savais, depuis le début, que ça finirait sûrement comme ça. Je crois que je me suis peut-être un peu trop attaché. Laissez-moi, je vais faire ce que je peux. Pendant ce temps-là, dépêchez-vous de fuir. Pas besoin. Je ne suis qu'un simple robot. Vous inquiétez pas pour moi. J'aurais dû faire de la muscu. Je vais pas tenir longtemps. Faites vite. Courez de toutes vos forces. Merci, Kate. Mais non, y a pas de quoi. Les amis, dépêchez-vous. Je crois que ça devrait suffire. Allez, maintenant, je compte sur vous pour aller sauver la planète. Vous êtes des nouveaux, vous? Nous allons à Cosmo Canyon. Oh, il cause, lui? Mais comment c'est possible, un truc pareil? Ouais, bah, j'en ai vu d'autres à force de courir le ciel. 1, 2, 3... J'ai pas assez de place. Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas monter. Va juste falloir payer une petite prime de risque. Vous partez plus? Je te préviens, il y a des frais d'annulation. Temps perdu plus carburant gâché, vous me devriez environ 100 millions de guilds. Alors, réfléchissez bien. Alors, j'espère que t'as bien tout l'argent. Bon, prenez votre décision, j'ai pas que ça à foutre, moi. Les girouettes comme vous vont pas bien loin dans ce monde, tu sais. Le ciel appartient à personne, hein. Alors ils peuvent aller se faire foutre à la Shinra. Tu sais, moi, je suis entré dans la Shinra parce que je rêvais de devenir pilote. Et au début, j'ai été obligé de faire le larbin pour des mécanos. J'en ai bouffé des escaliers à faire des petites réparations partout. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur cette jolie femme qui était avec une petite fille. Cette petite fille, c'était bien toi. À l'époque, t'étais pas plus haute que ça. Et moi, j'étais, disons comme ça. Bon sang. Alors, elle est plus là. Je vois. Bon sang. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous entrons maintenant en eau maritime. Préparez-vous au tangage causé par les vagues. Eh, je le fais bien, hein? La guerre dans l'espace, hein? Ah, déjà, ils se rendent pas compte à quel point c'est difficile d'y aller. C'est d'ailleurs mon plus grand rêve. Si la guerre permettait de s'y rendre, je prendrais les armes sans hésiter. T'inquiète pas pour le retour. Le Tiny Bronco pète la forme. Y a rien à faire à bord? Qu'est-ce que c'est naze? Ils auraient pu mettre un manche au moins. Ben, en tout cas, il y a un volant. Hein? C'est bon pour amuser les mioches. Vincent Valentine. Je suis... le gardien de ces lieux. Intéressant. Eh bien, on dirait que j'ai encore un péché de plus à expier. Tout ça ne te regarde pas. Belle décoration. C'est apaisant. Si on passe la nuit dans cet hôtel, je prends ce cercueil. Je vois. Toi aussi, tu as laissé un fantôme guider tes pas. Le Queen's Blood. Tu aurais sans doute mieux fait de ne pas t'immiscer dans cette histoire. Les créatures, comme les humains, sont dotées de fonctions cognitives et d'une capacité à évoluer. Il n'est pas impensable qu'elles soient capables d'exprimer leur souffrance par le chant. Surtout si cette souffrance est immense. Ojo et ses assistants logeaient ici 24 heures sur 24. Mon rôle ne consistait qu'à assurer leur sécurité. Je ne savais rien de leur recherche. Ne parle pas sans savoir. C'est cette malédiction qui est en cause, pas toi. Crois-moi, ce pouvoir pénètre ton esprit et se répand pour en prendre le contrôle, malgré ta volonté. Il est difficile de lutter contre lui. Merci de ton aide. Je ne pouvais pas te laisser perdre la vie comme ça.
C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Aerys. Je suis enfin revenu. Eh ben, c'est mal barré. Si ça se trouve, c'est le destin qui veut ça. Mais en fait, c'est quoi le destin? Qui est-ce qui en décide au juste? C'est moi qui décide! C'est moi qui choisis! Allez, adieu! J'ai simplement demandé à rencontrer le professeur Ojo. Qu'est-ce qui me vaut ce comité d'accueil? Bon, de toute façon, le monde est condamné. Alors personnellement, j'ai plus rien à perdre. Ça va chauffer! Tu dois vivre tes rêves. Et surtout, tu dois toujours protéger ton honneur. En tant que soldat! Ça va chauffer! Aerys dort vraiment beaucoup, hein? Je le ferais tout de suite si je le pouvais. Attends. Pourquoi tu dis qu'il vaut mieux qu'Aerys dorme pendant que Cloud est malade? Je comprends pas. Désolé Marlène, mais je comprends toujours pas. Marlène, t'as vu ça dans un rêve? C'est ça? Bon, ok. Mais oui, je sais. Vu ce qui se passe en ce moment, je crois que tout est possible. Au fait, Marlène, j'ai une autre question. Ce monsieur qui fait très peur, c'est qui? Il est comment? Biggs! On va bien trouver quelque chose! Qui donc en a la preuve que le monde va disparaître? Tu trouves ça normal, toi? Pourquoi est-ce que tout le monde prend ça pour une fatalité? On peut pas rester sans rien faire. On doit agir. Trouver quelque chose. Bon, tu dois te demander de quoi je peux bien parler, hein? Je sais pas encore moi-même exactement. Peut-être un rêve ou un espoir, mais il faut trouver quelque chose. Et alors, il faudra s'y accrocher. Oui, de toutes nos forces même. Ok, t'y réfléchiras, promis. Moi aussi, il est temps que je rentre chez moi. Chez moi, façon de parler. Je ressentais le besoin d'agir. Je voulais faire un choix. N'importe lequel. Le fait de choisir, ça m'ouvrait une voie. Et alors, j'avais tout un monde nouveau devant moi. Je voudrais tellement retrouver ma vie. Sephiroth. Alors, c'était toi. Ça se terminera pas comme ça! Et donc, j'avais clairement la sensation que j'étais en train de saigner d'un peu partout. J'étais sûr que je mourrais quand je ressentirais plus rien. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi. Et aussi, l'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'orphelinat. Comment est-ce que je suis arrivé là? Et qui est venu me secourir? Personne n'en sait rien. Ça défie toute logique, pas vrai? C'est bien d'avoir survécu, mais le monde est dans un sale état. Et puis, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie? C'est des questions qui me hantent. De tous les membres de notre groupe, pourquoi faut-il que ce soit moi qui sois toujours vivant? Et s'ils étaient encore là, qu'est-ce qu'ils attendraient de moi, par exemple? Allez, viens avec moi. Je t'expliquerai ça en route. Désolée. Passons aux choses sérieuses. On peut s'infiltrer dans l'entrepôt de l'annexe 7-6 avec ça. Désolée, mais j'y vais sans vous. Je sais très bien où trouver ce que je suis venue chercher. Et il vaut mieux que j'y aille toute seule. Tu t'imagines que c'est gratuit? Vous allez assister Cloud, ça vous fera digérer. C'est simple. Vous ferez comme tout à l'heure quand on a détourné l'attention de ma mère. Comment on dit déjà? J'ai oublié, Une diversion. Ah oui, voilà. Dans le mille, soldat. C'est ça. Toi, au moins, tu suis. Quand vous verrez une fusée éclairante, foncez tous ensemble vers la place devant l'entrepôt. Le but est de foutre le bordel pour occuper les gardes autant que vous pourrez. Si je me débrouille bien, pas énormément. Quand j'aurai fini, je vous le signalerai avec une autre fusée. On se retrouvera dans un coin discret. Tu rêves? Il faut être de retour avant le matin. Mais j'ai trouvé un bon moyen, vous en faites pas. Allez, à tout à l'heure. Oh, tu recommences avec ça? Sérieusement? Qui c'est qui aurait pu dire un truc pareil? C'est moi? C'est Biggs? Ou c'est quelqu'un d'autre?
Eh oh, tu me cherches là ou quoi? Alors Regarde, tu vois, elle est pas du tout gentille. C'est bon, arrête. Bonne idée! J'ai toujours rêvé d'aller visiter Cosmo Canyon. Voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Ça va être génial, tu verras. Laissez-moi seule. Vous perdez du temps. Je suis pas habituée à ce genre de regard. À l'affiche en ce moment, n'est-ce pas? Tu tiens à rester au Gold Saucer malgré tout? Oui, mais tu es surtout en coulisses, non? Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tu sais, tu pourrais très bien postuler au théâtre du secteur 8. Ne me dis pas que tu n'as plus faim. Alors moi, disons que j'aimerais pouvoir me rendre un peu plus utile. J'ai toujours l'impression d'être un poids pour vous. Non, personne ne l'a jamais dit. Mais bon, c'est parce que vous êtes tous beaucoup trop gentils. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Surprise! Du sel de Cosmo. Un cocktail qui s'appelle Cosmo Canyon devrait contenir un peu de ce sel. Allez, goûtez pour voir. Vous m'en direz des nouvelles. C'est une variété de sel gemme qui vient du sanctuaire de la planétologie. Et je peux vous dire qu'on n'en trouve pas facilement. J'en ai acheté beaucoup plus. Avec ça, on devrait tenir un bon bout de temps. Avant que ça arrive, on pourrait aller tous ensemble à Cosmo Canyon. Là-bas, on achèterait tout le sel qu'on peut trouver. C'est simple. Je savais que tu serais pour. Levons nos verres pour notre leader. En plus, les enfants qui sont emportés par le vent noir, ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est très très dangereux là-bas. Alors il faut surtout pas s'approcher. Et tu sais, hier matin, on a joué avec Betty. Ben son papa, Papa, il est en retard. Non, je veux parler un peu avec toi avant. Parce que Cloud est encore très malade. Zach, il faut vite que tu le soignes. S'il te plaît. Et ben en fait, si elle se lève, elle va mourir. Tu le diras à personne? Quand elle se réveille, un monsieur qui fait très peur la tue. Cloud essaie de la sauver, mais c'est trop tard. Il y arrive presque, mais c'est trop tard. Et Aerys, elle est contente de voir que Cloud est venue parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Mais après, elle meurt quand même. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut vite que tu soignes Cloud. Comme ça, il pourra protéger Aerys. Est-ce que ça va? Désolée, mais je ne suis pas du coin. Je ne sais pas où il y en a dans ce quartier. Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive? Madame, je peux vous aider? Un beau jour, elle a dit ces mots sans crier gare. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, je n'ai pas voulu la croire. Mais quelques jours plus tard, je reçus une lettre par la poste. Elle m'annonçait que mon mari était mort à la guerre. J'ai un mauvais pressentiment. Zach, c'est ça? Oui. Où est Aerys? Je vais la ramener chez nous. Je refuse de la laisser avec toi. J'ai bien pris soin de Cloud. Ah oui, vraiment? Tu l'as bien regardée? Non mais franchement, elle a la peau toute sèche. Et puis elle est même pas lavée. Désolée. Quand j'ai lu ta lettre, j'ai fait de mon mieux pour m'y préparer. Mais quand même, c'est dur de la voir comme ça. Tifa! Frangin! Tifa! Salut tout le monde! Content de vous voir! Vous avez l'air en forme! Accrochez-vous bien! Je me suis lancé dans un truc énorme! Je suis maintenant le propriétaire d'un hôtel! Enfin, c'est un tout petit hôtel, hein? Oh, oh, oh! Mais bien sûr que vous pouvez venir! J'en serais totalement ravi et honoré! Pour tout vous avouer, j'ai pas un seul client. Oh, quand même! On est des amis de longue date, pas vrai? C'est pas la peine de faire des manières! Allez, suivez-moi, on y va! Il en faut plus pour m'abattre. Au fait, faut que je vous dise, les filles de la plage qui ont vu ce que j'ai fait m'ont posé des questions à propos de l'hôtel. Elles m'ont expliqué que le maire était un escroc. J'ai honte. Je me suis fait arnaquer. Je m'en étais pas rendu compte. T'inquiète pas. Les filles sont allées voir Capono pour qu'il arrête de me persécuter. Elles l'ont menacé de révéler ses méfaits au monde entier. Elles lui ont tellement mis la pression qu'il a cédé direct. Et résultat, ma dette, pouf, 0. Et voilà notre voleur de trophées.
On peut dire que tu nous as dérobé le titre juste sous le nez. Mais pas assez, on dirait. C'est toi qui as gagné cette fois. T'as vraiment fait du beau travail avec ce chocobo. Dis-moi, sais-tu qu'une fois que le ranch de tes parents s'est mis à bien fonctionner, ils ont commencé à s'intéresser à autre chose? La sauvegarde des chocobos sauvages. Depuis quelques années, le nombre de chocobos sauvages n'a pas arrêté de baisser. C'est un gros problème pour notre industrie. Pourtant, personne n'a essayé d'y faire quoi que ce soit. Pas étonnant. La conservation de la planète est un véritable gouffre à guilles, mais ça ne rapporte aucun profit en retour. Et donc, tout le monde fait semblant de ne rien voir. Les seuls qui avaient décidé d'agir, c'étaient tes parents. Ces deux-là avaient vraiment tout pour eux. Le savoir-faire, le talent et surtout la motivation. Mais, malheureusement, il leur manquait les fonds. Alors ils ont emprunté et se sont de plus en plus endettés. Et puis hélas, ils ont fini dans les griffes du pire des créanciers possibles. Bienvenue dans mon établissement. Je vois que vous êtes deux. Je vous en prie, approchez. Alors dites-moi, quel genre de massage vous satisferait aujourd'hui? C'est donc votre première fois. Nous sommes un salon de massage pour les mains. Quand on a les mains fatiguées, ça devient très difficile de compter son argent, non? De mes doigts experts, je prends mes clients et je les masse lentement. Le délicieux contact de mes mains sur les leurs les libère délicatement de toute tension. Alors maintenant, dites-moi quel genre de massage vous satisferait aujourd'hui? Pourquoi donc alors? Un service. Pour l'audition de Don Corneo, j'aurais besoin d'une Minute recommandation. papillon, arrête un peu de parler, je t'ai pas donné la permission d'ouvrir la bouche! Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Ces petites jeunes qui se prennent pour des princesses, il y en a qui se croient vraiment tout permis. Et donc? Vous voulez quoi? Un service? Écoutez les tourtereaux, ici c'est un salon de massage. Je ne fais pas dans le bénévolat, moi. Oh, vous n'êtes pas venu en tant que client? Vous vous foutez de moi? Si vous voulez que je vous rende un service, la moindre des politesses serait d'abord de me demander un massage, non? Hein? Dis-moi, c'est quoi ton nom? Ta main a la force d'un homme qui se bat souvent. Mais en même temps, elle est si raffinée. Très bien, Cloud. C'est toi qui vas faire preuve de bonne foi. Pour le service, on verra après. Ah, Cloud, ça faisait longtemps. J'ai suivi avec un grand intérêt le combat que tu as livré contre Dio. J'en ai eu la chair de poule. Comme à ton habitude, tu t'es fait remarquer. On dirait presque que ça t'aide à te libérer. On m'a demandé de superviser un certain spectacle. Pour être plus précis, je me charge de la chorégraphie. Mais j'y pense. Si ça t'intéresse... Malheureusement, tu es toujours aussi froid. Je vois que tu es bien accompagné. Après tout, cet endroit est un paradis doré. Profitez-en donc au maximum. Si tu daignais participer à ce spectacle, cela ne pourrait me donner que davantage d'inspiration. Viens donc me voir si l'envie de danser devait te prendre. C'est avec plaisir que je te trouverai un rôle. Andy m'a expliqué la situation. Je vous rends vos armes et vos vêtements. J'ai quelques trucs à régler. À vous de jouer maintenant. Il y a 6 mois, après que Corneo l'a choisie comme concubine, je ne l'ai plus jamais revue. Avant de partir, elle m'a rendu ça. Sympa, non? Il m'avait coûté une petite fortune. Me venger. Je sais bien que ça la fera pas revenir. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. T'inquiète pas. Je vous en fais la promesse. C'est moi, Leslie! Je suis venu vous livrer un message important. Oui, je suis désolé. C'est ce dont je voulais vous parler. Nous sommes honorés de vous accueillir parmi nous. Le grand prix de ce tournoi est la coquette somme d'1 million de guildes. Et il n'y a qu'une seule règle, écraser tous ses adversaires. Seuls ceux qui seront encore debout à la fin. Yeah! Place aux bêtes assoiffées de sang qui attendent avec impatience d'être enfin lâchées dans l'arène pour faire un carnage. Leur adversaire n'est autre que le célèbre maître des bêtes de Wall Market. Nous risquons une fois de plus de voir cette arène lui procurer de la pâte à pour chien. Le rouge va chicler, les cris vont résonner. Leur soif et leur faim sont insatiables. Je vous demande d'accueillir les goûteurs de sang. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Leurs adversaires, des assassins venus des ruines, des voleurs hors pair aux innombrables méfaits. Les hors-la-loi qui ont été chassés du quartier des hors-la-loi. Ce sont des vauriens sans cœur. Je vous demande d'accueillir la bande à Belle.
Mac. Face à eux, ils ont remporté le tournoi 5 fois. Mais on ne compte plus les adversaires qu'ils ont démembrés. C'est pourquoi, dans un élan de générosité, Don Corneo a décidé de vous offrir un match bonus. Quant à leur adversaire, la terreur cachée au plus profond de l'arène, l'abomination enfouie dans les entrailles de la terre, libérée rien que pour vous ce soir. Nous aurions aimé nous aussi que ce tournoi dure plus longtemps. Cependant, comme vous le savez bien, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pourquoi je vous demanderai de faire beaucoup de bruit pour fêter comme il se doit cette grande finale. Hey! Vous avez fait le bon choix. Ce soir, l'endroit qui déchaînera le plus de passion au monde, c'est, comme vous l'avez bien compris, ici, j'ai nommé l'arène souterraine de Don Corneo. Les réduire en bouillie, broyer tous leurs os, sans aucune pitié, leur faire vomir du sang, et leur faire lécher et ravaler. Seuls ceux-là auront mérité la gloire et le prix. Place au combat à mort entre adversaires de tout poil. Pour votre plus grand plaisir, nous déclarons ouvert le tournoi de la Coupe Corneo. Passons à la suite. Le deuxième match de la demi-finale. À côté, le couple qui a remporté son tout premier combat avec une chance insolente. Merci d'accueillir chaleureusement Cloud et Aerys. Messieurs, dames, nous vous recommandons de vérifier qu'ils n'ont pas déjà volé votre portefeuille. Cette Coupe Corneo a été remplie de surprises et de rebondissements. Il ne nous reste qu'un seul match à partager tous ensemble. D'un côté, deux jeunes débutants qui ont vaincu de redoutables vétérans et en beauté. Le couple qui nous a offert un spectacle des plus inattendus. Les poulains de Madame M. Je vous demande d'accueillir Cloud et Aerys. Au mieux, ils les envoient tous à l'hôpital. Ils font le ménage partout où ils passent de façon très musclée. De véritables machines à tuer. Les champions de Chocobo Sam, je vous demande d'accueillir les tronçonneurs nettoyeurs. Cette Coupe Corneo a été l'une des plus mouvementées. Qu'en dites-vous, messieurs, dames? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait fort dommage de terminer comme ça? D'un côté, les héros inattendus de la soirée. Le couple qui a fait souffler un vent de renouveau dans cette arène souterraine. Cloud et Aerys. C'est l'arme secrète personnelle de Don Corneo. Veuillez maintenant accueillir la Maison Infernale. Coucou! Bravo! Très bon! Laquelle d'entre vous vais choisir? Oh oui! Joli! Est-ce que ce sera toi? Oui. Ou bien alors peut-être toi? Oh oui! J'ai choisi! Je sais qui je vais prendre! Ma concubine du jour sera... Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est toi? J'aime ça! Bien! On fait la sauvage, hein? Je vais te dompter, moi! Aujourd'hui, je vais prendre cette petite rebelle! Oh oui! J'aime cet air ravage dans tes yeux! C'est trop chou! Les deux autres sont pour vous! Sur ce, j'ai une annonce à faire. Grâce à l'aide de Gilgamesh, j'ai obtenu des données interdimensionnelles. Et j'ai déjà plein d'idées pour les exploiter. D'abord, j'ai créé une matéria d'invocation. Ce sera un peu comme si le bretteur légendaire accourait de sa dimension pour vous aider. Ensuite, j'ai conçu des puces de synthèse avec les données d'analyse des proto-reliques. Ainsi, vous pourrez reconstituer l'équipement Genji. Je compte sur vous pour essayer. Voilà, notre longue quête des proto-reliques s'achève ici. Identifier une espèce rare de chimère. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Ces étranges créatures qui semblent résulter d'un croisement contre nature ont été vues pour la première fois après le développement de l'industrie Mako. C'est pourquoi on les a initialement considérées comme le résultat d'une mutation génétique due aux effluves de Mako. Cependant, une équipe d'archéologues a plus tard exhumé un fossile ressemblant à s'y méprendre à un possible ancêtre des chimères, donnant naissance à la théorie selon laquelle elles existaient déjà sur cette planète depuis des temps reculés. Ce qui est sûr, néanmoins, c'est qu'il s'agit de créatures extrêmement agressives qui causent de plus en plus de victimes
dans la région. Je vous invite donc à mener cette étude de terrain avec grande prudence. Nous sommes soudés, et nous ne céderons pas à la menace. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à poursuivre nos idéaux. C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra. Évidemment, nous travaillons pour vivre nous aussi. J'ai rempli la mission qui m'avait été confiée aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à se détendre après le travail, n'est-ce pas? Pour de vrai? Oh, merci. Merci beaucoup. Dans ce cas, je pars devant chercher les Pampa Bonheur. Rejoignez-moi sur place. Je dois admettre que je vous suis redevable. Vous m'avez aidé à réinsuffler un peu d'amour dans ma vie. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, me permettez-vous d'envoyer ces photos de Pampa Bonheur à ma femme et à ma fille? Pour qu'elle sache que je pense fort à elle, même quand je suis loin de la maison. J'ai pris une décision. Si je veux rendre ma famille heureuse, je dois montrer l'exemple. Oh, allô, oui? Oh, excusez-moi, monsieur, j'arrive tout de suite. Un instant, je vous prie. Allô, oui? Hein? Mais parlez plus lentement. Oui. Et où est-ce qu'on en est? Je vois. Très bien, j'ai compris. J'arrive tout de suite. On dirait bien que c'est la fin des vacances pour moi. C'était un appel de mon adjoint. Il me suppliait en pleurs de revenir au plus vite. Je me retire. Des fêtards, il y en a d'autres, mais moi seul peux défendre mes subalternes face à la hiérarchie. La mentalité Shinra? Non. La mentalité de chef de service. Je suis le maire de notre magnifique Midgar, la cité Mako. Domino, enchanté. Maire de Midgar, ça pose son homme, mais pour la Shinra, je ne suis qu'un vieux schnock placardisé au propre comme au figuré. Si on vous traitait ainsi, ne seriez-vous pas en colère? Ma soif de vengeance n'est-elle pas naturelle? C'est tout ce que je peux faire. J'en ai bien peur. Je viens de vous expliquer. Je ne suis plus guère qu'un prête-nom. Et on me traite comme un grouillot de bas étage. On ne m'invite pas aux réunions importantes. Du matin au soir, je ne fais que classer leurs paperasses. Quand je me coupe sur une feuille de papier, c'est mon cœur qui saigne. Je suis le complice de ma propre humiliation. Je les aurai. Oh, regardez ça, on a 2 voleurs là. Pas le choix, on va devoir leur demander un dédommagement. Abruti. C'est pourtant pas compliqué, tu sais vraiment rien, toi. Un dédommagement. C'est comme... c'est simple. Tu sais, toi, donner toutes vos possessions, ce serait déjà un bon début. Vos possessions. Débile. Des possessions, c'est simple. C'est comme... un dédommagement. C'est aussi simple que ça. Hé, vous autres, surtout bougez pas. Exactement. Et devinez quoi? On cherche justement à recruter des employés. Mais j'y pense. Pendant que vous êtes là, pourquoi vous passeriez pas un entretien avec nous? Le candidat a des tendances à la désobéissance. Bien, et maintenant j'aurais besoin que tu me dises où t'as travaillé avant. Manque d'esprit d'équipe. Et de toute façon, du moment qu'un employé sait se servir de ses poings, je me fiche bien de savoir s'il aime tailler le bout de gras. Du mercenariat, hein? Donc, t'acceptes toutes sortes de boulots du moment qu'on te paye. On va t'exploiter jusqu'à la moelle, mon vieux. Ah ouais? J'aurais pas imaginé. C'est parfait. Tu vas pouvoir porter un panneau et chanter notre slogan dans la rue alors. Avec Beck et associés, plus de bébêtes dans votre grenier. Hé, mais dites donc, c'est pas gentil de s'introduire chez les gens. Dédommage-moi. Alors, c'est très simple. Oh, ils s'imaginent qu'on va les croire. Je fais le mort. Oh, mais c'est une excellente idée. Gérer une entreprise, c'est plus difficile que je croyais. On rate tous nos contrats. On a de la chance que t'aies accepté de travailler pour nous. Prends exemple sur nous et donne-toi à fond dans ton travail. On compte sur toi. À fond. Alors, le petit nouveau, comment ça se passe par ici? C'est vrai? On est bidon. Oui, chef. Ouais. Un démon de mots.
C'est quoi ce truc-là? Possession? C'est quoi des possessions? Ils ont rien vu. C'est bon, ça marche. Allez! Un entretien! Un entretien! Je suis un employé depuis plus longtemps que toi! Donc c'est moi le plus fort maintenant! À partir de maintenant, tu peux m'appeler chef! Ça y est, les créatures sont mortes! Chef? Oui, chef! Ska, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et ils s'avèrent particulièrement utiles dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais? Leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgardsorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange là-bas. Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors en fait, un de nos chocobos s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse paître librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. Je suis désolée. Mon frère ne pense vraiment qu'à l'argent. Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgard? Alors vous connaissez peut-être Chocobo Sam? Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Je sais, mais malheureusement, ils sont tous les deux morts quand j'étais encore toute petite. Ils auraient été embarqués dans une sale affaire. On allait souvent faire des pique-niques en famille. Quand on avait fini de manger nos sandwichs, maman ramassait des fleurs pour ma couronne. Ça me faisait toujours très plaisir. Et bienvenue. Je suis la célèbre mercenaire Kyrie. Mes services. Ah, ben mince alors. Je croyais avoir des clients, mais ce n'est que mon cher collègue. C'est gentil d'être venu me voir, mais c'était vraiment pas la peine, tu sais. Non, mais tu te prends pour ma grand-mère à me donner des ordres comme ça? Et puis, au cas où t'aurais oublié, c'est entièrement à cause de toi que j'en suis arrivée là, Cloud. Oh, j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Junon en espérant faire des affaires. Mais personne n'a jamais entendu parler de mercenaires dans le coin. Aucune réputation et donc aucune offre de travail. C'est pas comme ça qu'on va faire fortune. Oh. Dans ces circonstances, j'ai pas eu d'autre choix que de lancer une campagne publicitaire pour vanter nos mérites. Démodé, terne, déplaisant. Honnêtement, tu files tout droit vers la faillite comme ça. Ouah, mais c'est incroyable! Il s'est parlé? Oh, mais comment t'es trop chou, toi! Dis, tu voudrais pas être mon animal de compagnie? Allez, viens ici. Tu veux pas? J'ai pas de succès. Oh, c'est comme pour mon business. Malgré les nombreux efforts que j'ai faits, j'ai toujours pas vu le moindre client jusqu'à présent. Si ça continue, ma réputation de PDG et de chef du marketing va en pâtir. Par conséquent, j'ai préparé un petit quelque chose pour remédier à cette situation. Dis, Cloud, tu pourrais les éliminer? Après tout, ce genre de boulot, c'est pile dans tes cordes, pas vrai? Allez, sois sympa, s'il te plaît. Ah, en échange, je te donnerai ça. Il a plutôt l'air débrouillard. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es mercenaire et que les gamins de l'orphelinat t'admirent. Je sais aussi que toi et Aerys, vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien pour le compte du journal de l'énergie. C'est que j'adore écouter les ragots, moi. En tout cas, je trouve que ce sbire de la Shinra est beaucoup trop curieux. Eh bien, voyons. Toi aussi, tu es tombé sous le charme de l'ange gardien, alors. Ça tombe bien. J'ai justement de nouvelles informations. Eh bien, je vois que les nouvelles vont vite.
Est-ce que vous vous inquiétiez pour moi? Dans ce cas, vous pourriez peut-être me rendre un service. Une de mes connaissances m'a demandé de lui procurer une pièce pour une vieille éolienne. Mais dans cet état, ça m'est difficile. Est-ce que vous pourriez vous en charger à ma place? J'ai des migraines et des vertiges très intenses. C'est sans doute parce que j'ai fait pas mal de folie dans ma jeunesse. Désormais, j'en paie le prix, on dirait. J'ai parfois cette drôle d'impression d'entendre une voix dans ma tête. Une voix qui m'appelle inexorablement. Oublie ça. C'est la fatigue. Lorsque j'étais jeune, j'ai appartenu à leur armée. Mais après le décès de mes parents, j'ai choisi de quitter la Shinra. Et j'ai repris l'auberge de ma famille. Si je reste ici, c'est pour ne pas oublier la haine et la douleur que je ressens. Je vous remercie. Pour les détails, veuillez voir ça avec mon amie Mildred. Elle habite un village abandonné sur la côte. C'est à côté des éoliennes. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Sephiroth est parti vers le manoir Shinra. Il m'a complètement ignoré alors que je lui parlais. C'est vraiment pas très poli. Il m'a même pas encore parlé du réacteur. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Un soldat de la Shinra, hein? Je me nomme Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes de tous les âges. Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Tu pourrais devenir mon disciple. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais, et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. Tu la connais peut-être. Tifa. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. Bienvenue à Sujuno, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Rhonda. Je suis le maire et la chef de la milice. Avalanche, hein? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Aeris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Heureusement, je suis plutôt doué pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Ça ne me dit rien, non? En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait 2 hommes, ainsi qu'une femme. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée, et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. Qu'est-ce qui vous amène ici? D'accord, je vais vous aider. À vrai dire, c'est une idée de Yuffie. D'après elle, le plus simple pour aller à Junon, c'est d'utiliser ce bateau là-bas. Regardez, il y a un poste de contrôle là-haut. Oui, c'est protégé par un courant électrique pour repousser les intrus. C'est là qu'intervient mon dauphin. Croyez-moi, il est vraiment génial. Par exemple... Ah, je sais. Je vais vous raconter comment on est devenus amis, lui et moi. Alors en fait, un jour où je nageais dans la mer, tout à coup, j'ai entendu des... Oh! Il faut sauter en utilisant la force du dauphin. Et comme ça, on arrive tout en haut. Alors, lequel d'entre vous va faire le grand saut? Cloud, alors c'est ainsi. Le sort a voulu que ce soit toi. Dites, vous voulez bien nous laisser seuls? Tout a commencé avec cette carte. Tout ce que je voulais, c'était devenir plus forte. Je me disais que si je devenais imbattable, personne ne me prendrait plus de haut. On se moquerait plus de moi. L'ennui, c'est que... plus je gagnais de parties, plus je vivais dans la peur. La peur qu'un jour je n'y arrive plus. Que je devienne une obscure inconnue aux yeux de tous. Que je perde tout ce que j'avais gagné. Alors quand j'ai mis la main sur cette carte par hasard, je n'en revenais pas. J'ai cru que le destin m'avait fait un cadeau en or. Mais... je me trompais. J'entends sa voix. Elle me dit de m'abandonner à son pouvoir, de tout dominer. J'ai résisté de toutes mes forces. Mais... c'est sans espoir. Des créatures ont encerclé le navire.
J'en ai jamais vu autant. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je vais m'assurer que tous les passagers sont bien dans leur cabine. D'ailleurs, vous voulez bien m'aider? Merci beaucoup. Par ici. Nous sommes actuellement près de Costa del Sol. Le navire a été attaqué par des créatures qui nous ont encerclés. Heureusement, un groupe de gardes qui se trouvait à bord est en train de s'en charger. Des passagers en manteau noir et des créatures ont... Comment pourrais-je expliquer ça? Ils ont... comme fusionné. Professeur Ojo, et la sécurité publique m'a demandé de vous en informer. Je suis garant de la sécurité des passagers de mon navire. Soyez les bienvenus à Costa del Sol, chers voyageurs. Je suis le maire de la ville, Capono. Allez, allez! Veuillez accepter ce Bienvenue modeste cadeau. pour vous. Merci. Ces colliers de fleurs sont indispensables pour se mettre dans l'ambiance de Costa. Oh, ils vous vont à merveille. Dans ce paradis, le soleil brille tous les jours, sans exception. Et vous y passerez le meilleur séjour de votre vie, ça, vous pouvez me croire sur parole. Rien de tel pour oublier votre quotidien morose et insipide. Surtout profitez à fond de la myriade d'attractions que nous vous proposons. Oh, bienvenue, Bienvenue, professeur, c'est un honneur de vous recevoir à Costa del Sol. J'espère que les filles se sont montrées assez accueillantes. Barrett, ça alors! Ha ha! Un sacré bail! C'est une belle horreur que t'as attachée à ton bras. Bah, le principal, c'est que tu ailles bien. Ouais. La machine n'est plus toute jeune, mais soigner mes patients me donne de l'entrain. Et surtout, comment aurais-je pu oublier? Tifa, tu as bien grandi. Et cette blessure, ça va? Ah. Au fait, tu tombes à pic, Barrett. Donne-moi un coup de main. Je dois faire une prise de sang à ce patient. Tu veux bien le tenir pour qu'il ne se débatte pas? Vu tes yeux, tu es un soldat, non? Il n'y a pas vraiment d'ex-soldat. Quand on le devient, on le reste jusqu'à la mort. Tu me donnes un peu de sang? À mon avis, ces hommes sont des soldats qui ont subi une dégénérescence. Bien entendu, ce n'est qu'une théorie. Et pour la vérifier, il faudrait que je fasse plus de tests. Ah oui, un bon nombre. J'ai recueilli ceux qui étaient blessés. Mais les autres sont partis vers le Gold Saucer. Ouais. Mais me demande pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Toi, brave jeune homme, tu as l'honneur d'être le challenger de ce soir. Sois le bienvenu au paradis doré, le Gold Saucer. J'en suis le directeur, Dio. Aujourd'hui, un haut dignitaire de la Shinra était venu en visite, quand ses gardes du corps ont été brutalement attaqués. D'autres clients et des employés ont aussi été victimes de l'agression. Notre meurtrier est un homme avec une arme à feu à la place du bras. C'est alors que je me suis dit... Au fait, Dio, n'avais-tu pas vu passer un avis de recherche pour un homme correspondant singulièrement à cette description? Presque aussi grand et musclé que moi, fort de voix et de caractère, a l'air perpétuellement renfrogné derrière des lunettes de soleil, et surtout, avec une arme à feu à la place du bras. Eh bien, ce signalement vous dit quelque chose, je présume. J'aimerais pouvoir te croire sur parole, mais... Le document que voici affirme le contraire. Oh, splendide. J'admire les démonstrations d'amitié fraternelle. Toutefois, cette affaire est des plus graves. Chanter les louanges de votre ami ne suffira pas à la quitter. Retrouvez le véritable responsable et prouvez l'innocence de votre camarade. Vous avez exactement 24 heures. Si vous échouez à capturer le meurtrier avant la fin de ce délai, je vous emprisonne tous et je vous livre à la Shinra. Un émetteur. Au cas où vous seriez tenté de nous fausser compagnie. Parfait. Hey Ouh! Bienvenue dans la prison de Corel, blondinet. C'est l'heure de se réveiller. Coucou les feignasses! Oh là! Je vous conseille de rester sage! Allez, suivez-moi! Un peu de nerfs, les traînards! Tout le monde est prêt? Patron! Vos invités sont là! Je conseille de me coller au cul et de très près. Si jamais t'essaies de te barrer, on t'enterrera vivant dans le désert! Eh oh! On n'a pas la même version des faits, espèce de mytho! Dis plutôt qu'on vous a sauvé la peau des fesses alors que vous étiez paumé dans le désert, toi et ton sale piaf! Vas-y, ça me fout les boules, les gens comme ça! Ouh! La classe!
Sois le bienvenu dans la prison de Corel, Cloud, le mercenaire. Bienvenue. Cloud, c'est bien ça, hein? Et donc, lequel est notre homme? C'est toi ou toi? Ou bien toi? À moins que ce soit toi. Mais je déconne, bien sûr. Je sais très bien que c'est toi. On s'est déjà vu quelque part? Bien sûr que non, t'as pété un plomb ou quoi? Parce que si tu m'avais rencontré, crois-moi, tu t'en souviendrais. Mais moi, tu vois, je sais déjà un paquet de choses à ton sujet. Et tu veux savoir pourquoi? Monsieur le mercenaire. Bon, ok, je veux bien te le dire. Dans ma branche, faut savoir se renseigner. Surtout quand t'apprends qu'il y a un type quelque part qui s'est fait le clan de Cornéo quasiment à lui tout seul. Ça te rappelle pas quelqu'un? Clap, clap, clap. T'es une célébrité, mon On gars. cherche un homme avec une mitrailleuse à la place. Ouais, je sais, je viens de t'expliquer que j'ai un bon réseau d'infos. J'ai besoin de te le dire 2 fois. Je sais absolument tout sur tout de ce qui se passe là-haut. Ce qui m'amène à te proposer un petit travail, mon cher mercenaire. Bon, qu'est-ce que tu veux? L'homme à la mitrailleuse à la place du bras que tu recherches, c'est moi qui l'ai fait prisonnier. Dans une cellule dans le désert. Et devine quoi? Je veux bien te dire où il est. Je suis pas super gentil. Il est pas super gentil. Sauf que, dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est comme ça. Alors voilà ton job. Tu vas me rapporter du flouze. Parce que là, tout de suite, j'ai besoin de thunes et de beaucoup. Tout ça parce qu'un pauvre connard, d'un coup, a eu la bonne idée d'aller buter des gardes de la Shinra. Même si je leur livrais le coupable, ça les calmerait pas. Donc si je veux protéger ma prison, je vais devoir passer à la caisse, cracher l'oseille, raquer ma race à mort. Putain. Je disais donc, cette somme c'est toi qui vas la casquer. Mais t'inquiète, je sais que tu l'as pas, je suis pas con. Je vais donc t'expliquer où tu vas pouvoir la trouver. Tout ce que tu dois faire, c'est participer à une course de chocobo. Et la gagner, bien entendu. Et d'ici là, je vais garder tes petits amis en attendant patiemment ta victoire. Je me souviens encore du triste état dans lequel il est arrivé ici. Desséché comme une momie et incapable d'émettre plus qu'un pauvre petit cri. Difficile de croire que c'est le même Chocobo. Maintenant, il a une tête de champion. Mais je te préviens, pour gagner une course, une bonne monture ne suffit pas. Il faut aussi que le cavalier assure. Salut, Joe. Oui, merci beaucoup. Je vais faire les présentations. Voici Joe. C'est l'un des jockeys de Chocobo Sam. Ça me fait mal de l'admettre, mais c'est de loin le meilleur cavalier de la génération présente. Et lui, c'est Cloud. Un jeune débutant très prometteur sélectionné par nos soins. Tu ferais sans doute mieux de garder un œil sur lui. Ou peut-être qu'il a les deux à la fois. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à attendre le début de la course. Oh, et si tu veux t'entraîner avant le grand moment, tu as un simulateur prévu à cet effet. Un nouveau venu. Ah, Esther, toujours aussi ravissante. Enchanté, ravi de faire ta connaissance. Alors voilà ton poulain. Je suppose que tu l'as choisi pour son gros potentiel. À moins que sa seule qualité soit d'avoir un beau minois. J'aime accueillir un nouveau rival, en espérant que tu en aies vraiment dans le ventre. Rendez-vous sur la piste, mon cher Cloud. Je reconnais cette voix. Attends, je rêve ou quoi? Barrett, c'est bien toi? Ça alors, je pensais pas que tu viendrais fêter l'anniversaire d'Eleanor. Eleanor, Marlène, venez dire bonjour à Barrett. Ouais, je crois, il a l'air en forme. Non, Myrna est pas avec lui. Non, je sais pas pourquoi. Bah alors, Barrett, elle est où, Myrna? J'espère que t'as pas oublié d'apporter un petit cadeau, quand même. C'est l'anniversaire d'Eleanor aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tire. Pour me sauver, tu dis? T'es sérieux? C'est la meilleure de l'année. Je savais pas que t'étais un comique, Barrett. Tes conneries, tu vas les dire dans l'au-delà. Quoi, tu veux être le seul à crever pour arrêter de souffrir? Bah alors, Barrett, hein? T'étais pas venu pour sauver ton vieux pote, finalement? Ça a fini par nous coûter tout ce qu'on avait. Mais tu sais, sa voix continue encore de résonner dans ma tête. La voix si douce d'Eleanor. Elle me dit que j'ai pas le droit de t'en vouloir. Que c'est pas de ta faute ce qui nous est arrivé.
Mais alors, qui va payer pour tout ça, hein? La Shinra? Ouais, tout a toujours été de sa faute de toute manière. Je suis complètement détraqué. À chaque fois que je tue quelqu'un, mon âme meurt un peu plus. Elle est si noire, désormais. Tout ce que je veux, c'est crever. Mais j'ai beau le vouloir, j'y arrive pas. J'y comprends rien. Eleanor et Marlène ne sont plus de ce monde. Il n'y a absolument rien qui me retient ici. Marlène... Elle a exactement les mêmes yeux qu'Eleanor. Les mêmes cheveux aussi. Je te hais tant, Barrett. Pourquoi a-t-il fallu que tu me dises que Marlène est toujours en vie? J'ai les mains couvertes de sang maintenant, tu comprends? Comment je pourrais encore la serrer fort dans mes bras? Te voilà enfin. T'en fais une tronche. Qu'est-ce qui t'arrive? Myrna! Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Allez, tu dois être fatigué. Entre. Si tu l'avais su, tu aurais pris le risque de venir seul jusqu'ici pour le voir, n'est-ce pas? Ce que tes parents voulaient, c'était protéger quelqu'un en particulier qui était cher à leur cœur. Il s'agit de toi, Nanaki. Oh, oh, oh! Tu étais certes encore bien jeune et frêle à cette époque, mais désormais tu es un véritable guerrier. C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire jusqu'ici. Nanaki, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu dois poursuivre ton voyage. Je ne voulais pas croire tes camarades. Ce qu'ils disaient me semblait incongru. Je n'y voyais que des inepties dignes des séminaires. Chaque fois qu'on me soumettait de nouvelles idées, j'avais toujours le sentiment qu'elles ne m'apporteraient rien. Elles auraient très bien pu mener à des découvertes d'une importance capitale. Mais dans mon entêtement, je ne prenais pas la peine de les considérer. Je ne voudrais pas empêcher les jeunes personnes de s'épanouir. Alors pars, je t'en prie. Si tu restes ici, je finirai par t'éteindre sur toi. Mes yeux sont voilés et mes oreilles refusent trop souvent d'entendre raison. Alors va-t'en découvrir le monde à ma place. Prenez soin de Nanaki. Tu as raté cette épreuve. Repasse-la après t'être durement entraîné. Tu y arriveras, Nanaki. Nous sommes parvenus à acquérir une matière immaculée que la planète avait produite. Et nous y avons alors insufflé le désir de notre peuple. Et après une éternité, cette matière a enfin écouté nos prières. Grâce à elle, les Guy ont obtenu un moyen d'être définitivement libérés. Nous nous sommes réjouis. Mais cet espoir que nos prières allaient enfin être exaucées n'a été que de courte durée. Les maudits Cetra ont pénétré sur notre territoire. Et ils nous ont volé le précieux trésor qui devait nous apporter le salut. Nous avions donné à ce joyau le nom de Materia Noire. Il n'est d'objet qui soit plus cher à nos yeux. S'il vous plaît, j'aimerais que vous alliez récupérer cette Materia et que vous nous la rapportiez. Au nom de mon peuple, voici la demande que je vous fais, habitants de la planète. Attiré par l'appel de Genji, là-bas j'irai. Bien que j'eût préféré me perdre dans un endroit plus frais. C'était bien moi. Approche et trinquons sous la pleine lune. Et moi qui m'efforce d'être un bon hôte, n'as-tu aucun goût pour les plaisirs de la vie? En fin de compte, tu n'es qu'un voleur. 3, 2, 1. Ici nous nous rencontrâmes jadis. Depuis lors, j'attendais ce jour béni. Je
suis le bretteur légendaire, Gilgamesh. Et je le proclame en cet instant même. Je m'en vais reprendre le bien qui est le mien. Oh! 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 Les pièces de Genji qui brillent d'ordinaire de 1000 éclats ont désormais l'air de sortir tout droit d'une décharge. Non mais franchement, vous ne pouviez pas en prendre mieux soin? Non, ce n'est pas croyable d'être négligent à ce point. Oh, mes pauvres petites, ne vous inquiétez pas. Papa vous promet que vous serez vite réparés. Notre affrontement est remis à plus tard. À la place, je vous somme d'exécuter les rites de la trempe. Je me gausse, c'est vous les voleurs. Et à ce crime s'ajoute celui de ne pas avoir bichonné Genji. Quelle insolence! Mes chiens qui aboient ne mordent pas. Je te pardonne, dans ma grande indulgence. Bien! Vous devrez parcourir les sanctuaires et relever le défi de chacun d'eux afin de faire renaître Genji de ses cendres. Plus vives seront les flammes de votre ardeur, plus Genji deviendra forte et éblouissante de splendeur. L'heure est venue d'attiser le feu guerrier qui brûle au fond de vous. Oh. On peut vraiment dire que tu sais mettre de l'ambiance, mon cher ami. On se l'était promis, pas vrai? Que la prochaine fois, on s'affronterait que toi et moi, hein? Tu as actionné mon démarreur. Et en ce moment même, mon moteur est agité de soubresauts à l'idée d'une nouvelle course-poursuite! Ça fait bien des années que je n'étais pas descendu de moto comme ça. Mais bon, peu importe où je pose les pieds. Ce qui est sûr, c'est que je ne ralentis jamais. Que dirais-tu de continuer notre duel jusqu'au sur-régime? Le temps passe trop vite quand on s'amuse bien. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouvel objectif à atteindre. Nos chemins se croiseront forcément à nouveau. Promets-moi seulement de rester en vie jusque-là. Mon cher ami, au revoir. Lavez votre honneur. C'est donc cela que vous voulez. Je vois que c'est important. Que cela compte plus à vos yeux que l'arrêt des réacteurs Mako ou l'avenir de la planète. Vous êtes vraiment trop naïf. La vérité, l'honneur, la gloire, la liberté. Que de vanité frivole. Imaginez. Que serait l'avenir sans la Shinra? Un monde sans énergie Mako. Tout serait vide et mort. Croyez-vous vraiment que le peuple serait prêt à endurer une vie de misère pour échapper à la menace abstraite d'une catastrophe potentielle? Ça a dû vous plaire de jouer les justiciers de la planète. Mais le rêve est fini. Pour l'heure, demandez-vous si votre vision de la justice est vraiment légitime. Réfléchissez bien, car votre temps est compté. Imbécile. Tu n'as rien compris à ce que je viens de te raconter, c'est ça? Je ferai tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins. Saisir toutes les opportunités. Éliminer les gêneurs et les gens inutiles. Je n'ai ni compassion, ni culpabilité. Tu ne serais pas un soldat par hasard? Dans ce cas, tu appartiens à la Shinra. Rattraper les autres. On ne sera pas dérangé. J'espère que tu apprécies les chiens. Loin de là.
J'emmène pas large. Seulement, j'ai ma fierté. Ce sera une nuit inoubliable. Ne te fais pas d'illusions. La Shinra va renaître. Et ce, grâce à moi! Mon père commençait à vieillir. Il devenait impatient. Il avait perdu son sang-froid. Je ne vois pas d'autre raison. Et justement, puisque nous parlons de ça, il y a une question que je voulais vous poser à tous. Pourquoi personne n'a tenté de faire entendre raison à mon père? Oui, nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, Président. Oui, faites-moi confiance. Merci. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévu. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payé, bande d'incapables? À vous lamenter inlassablement sur le passé? Hein? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir autant que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de jugeote de temps en temps? Hein? Compris. C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point, on peut dire que le président est très chanceux. Il peut compter sur moi pour exécuter ses ordres. Vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers. Oui, c'est ça. Dans leur intégralité. Il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs. Si vous remarquez la moindre anomalie, informez-moi sur le champ. Excusez-moi de vous déranger. Pardon, je vous écoute. Monsieur, vous devriez vous reposer un peu. Non. Je dois finir ça avant la réunion. Le compte-rendu des dégâts et l'ébauche du plan de reconstruction. Comment peut-on écraser tout un quartier? Quelle qu'en soit la justification, c'est de la pure folie. Monsieur le directeur, je me permets de vous rappeler qu'en réunion, vous devrez surveiller vos paroles. Oui, je le sais bien. Anti-Shinra. Oui, c'est tout à fait normal. Ils ont pris les armes pour se libérer du joug de la République. Mais une fois la guerre terminée, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient fait que troquer un despote contre un autre. Même sans avalanche, des ennemis, nous en avons plein. Vous savez quoi? Tout à l'heure, j'ai été visé par un attentat. Celle-là même. J'ai survécu, mais seulement parce que j'étais aux toilettes à ce moment-là. Waouh! C'est ce qu'on appelle avoir du pot. C'est sûr. Et si la chance est toujours avec moi, je suis certain de gagner. Oh, vous avez fait comme j'avais demandé. Plein de seins doux, comme j'aime. Bon appétit. Miam. D'abord, on me traite comme un vulgaire grouillon. Ensuite, j'ai pas eu de chance. Sous prétexte d'un attentat préconisé. Et en plus, j'ai perdu au coup. J'en ai marre. Vous allez payer pour ma sale journée. Trop, c'est trop. Je vais tous leur apprendre à me respecter. Oh oh! Espèce de vieux crapaud déglingué! Cette fois, vous allez regretter de m'avoir vexé. Oh non, 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 non! Je vous jure, comme si j'avais que ça à faire. Le Wutai n'est plus ce qu'il était. S'allier aux terroristes d'Avalanche pour venir nous attaquer en traître. Et dire que l'on considérait les Wutaiens comme étant un peuple honorable. Il semblerait que ce soit de l'histoire ancienne. Les Wutaiens de nos jours ne sont que des moustiques qui tournent autour de la Shinra. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes pas d'accord? Charmante. Laissez-les faire pour le moment. Essayez plutôt de découvrir ce qu'ils veulent. Vous les avez vus se battre, non? C'était stupide de leur part de penser qu'ils pourraient s'infiltrer aussi loin. Mais ils sont très bien entraînés. Des shinobi du Wutai. Bien qu'ils soient encore un peu jeunes. Voilà qui promet d'être divertissant. Nous allons les accueillir comme il se doit.
Je vais aller vérifier que ma monture est prête pour l'occasion. N'oubliez pas de me faire un rapport. Oh! Une arme en chair et en os. Le corps de chacune d'elles renferme une énorme matéria. D'ailleurs, il semblerait même qu'elle soit formée à partir de ces matérias. Depuis que j'ai appris leur existence, je n'ai eu de cesse de les chercher ardemment, car je le sens. Elles recèlent en elles le mystère de la vie. Oh! Je veux pouvoir les toucher, afin de décortiquer leur anatomie dans les moindres détails. Je veux les dévorer de mes propres yeux. Personnellement, je me moque de ces matérias, mais je veux le corps des armes pour mes expériences. Il se trouve que j'ai justement besoin de femmes pour m'aider dans ma prochaine expérience. Imaginez ça, l'une de vous pourrait donner naissance au prochain héros de notre ère. Après tout, un héros d'une grande beauté impressionne ses ennemis d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Car en fin de compte, ce n'est ni sa grandeur ni sa puissance qui font d'un homme un héros, mais plutôt le regard que ses pairs posent sur lui. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? La partie de cache-cache est finie, Iris. Glenn Lodbrok, ancien soldat, prototype, classe P0. Il y a 15 ans, il a pris part à une mission géologique à Rador. L'opération a échoué, puis il a quitté l'armée. Par la suite, il serait entré en contact avec des opposants à la Shinra un peu partout dans le monde, et aurait créé un réseau de sympathisants. Après la chute de la République de Junon, d'importantes révoltes ont éclaté, en opposition au traitement des diverses régions. Les survivants de ces affrontements se seraient coalisés, formant le gros du réseau anti-Shinra. Oui. Je me permets d'entrer, hein? Toi, là, t'es qui? Un soldat? Voyons ça. Il en a les yeux, en tout cas. Ah, t'es un vrai soldat, alors. Et ton grade? Tu veux me faire croire que t'es première classe? Elle est bien bonne. T'avises pas de lui faire du mal, ou tu le paieras de ta vie. On a besoin d'elle. Non, on s'en va. On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe, 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 aïe. Ah, putain. On se demande vraiment ce que les directeurs ont dans la tête. C'est pas une raison pour tout écraser. Mais c'est un peu trop tard pour avoir des remords. Go. Eh, vas-y doucement quand même. Si tu les butes maintenant, le plan tombe à l'eau. Non, au contraire. Les rats sont prêts à se sacrifier pour protéger le pilier. 1, 2. 1, 2. Et toi, le mec d'Avalanche, vous pouvez toujours nous menacer de détruire ce pilier. Les Turcs, je voulais dire, la Shinra, ne se laissera pas embriquer. Vous avez intérêt à vous casser d'ici rapido. Voilà. C'est bien comme ça? Tiens, il me dit quelque chose. Ah, ouais. Prends ça, première classe. Rendez-vous sans résister. C'est les rats du groupe terroriste Avalanche. J'avais l'intention de descendre, en fait. Qu'est-ce qu'on fait concernant le secteur 7? Je me demandais, est-ce qu'on a eu raison de faire ça? Tu penses vraiment ce que tu dis? L'opération contre Avalanche est approuvée. On doit commencer la procédure. Toutes les cellules rebelles doivent être exterminées. On a suivi cette règle depuis toujours. Bonjour, Iris. Dis-moi, serait-ce ton nouveau petit copain? Un rapport à mon boss. Mais je dois m'en assurer. On peut dire ça, mais en revanche, faut quand même pas chercher des noix aux Turcs. Surtout le prends pas mal. Et c'est toi qui dis ça? C'est votre première fois? Pour boire avec nous, vous devez commencer par enlever vos casques. C'est la règle qu'on suit tous ici. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez un peu. Me dites pas que... vous vous laissez pousser les cheveux. Tu pourrais me demander si je vais bien? Il fait trop chaud! Si ça continue comme ça, je vais y rester! Et d'abord, pourquoi les Turcs doivent tous porter un costume noir? Je te rejoins dès que j'en ai fini ici. Dépêche-toi un peu, s'il te plaît!
Et puis apporte-moi une boisson bien fraîche. Ou une glace, ce serait encore mieux. Annie, Non, pas à la vanille. Je suis en train de me taper cette corvée toute seule dans le désert. Fais un effort. Oh, Rude, tu m'entends? Ces types s'étaient complètement paumés à Junon. On était en train de les transporter. Ils se sont agités tout à coup. Alors on a préféré les déposer. J'ai aucune idée de ce qui a bien pu les exciter à ce point-là. Peu importe. C'est pas à moi d'élucider ce genre de mystère. Mon partenaire et moi-même... Ouais. J'aurais aimé vous tenir compagnie, mais on n'a vraiment pas que ça à faire. En échange, je vous laisse vous amuser avec lui. J'aurai ma revanche un autre jour, Cloud. Que venez-vous faire par ici? C'est pas vrai. Non, rien. Tu ressembles un peu à quelqu'un que je connais. Vous n'êtes clairement pas du coin. Et voilà. Alors dites-moi, qui êtes-vous? Vous n'avez pas du tout l'air d'inspecteur du réacteur. Je vois. Bienvenue à Gongaga. Je suis Cisney, capitaine de brigade. Désolé de vous avoir agressé. Nous sommes chargés de la sécurité. Retournez tous à vos postes. Ok. On peut voir le réacteur du haut de la colline là-bas. Il y a aussi un mémorial. Suivez-moi. Comme vous le voyez, c'est un village très paisible. Veillez à ne pas créer de problème. On vit en harmonie avec la nature ici. En revanche, on a très peu de visiteurs. Les derniers avant vous remontent à bien longtemps. Officiellement, je suis mort. Je vais aller droit au but, président Rufus. Notre gouverneur et ton père avaient mis au point un plan ensemble. Pouvons-nous compter sur toi pour le suivre? C'est sur la question des méga-matérias que notre future opposition doit se concentrer. La Shinra et le Wutai doivent multiplier les escarmouches un peu partout, si nous voulons maintenir la tension actuelle. Comme d'habitude, tu te comportes en enfant gâté, à ce que je vois. Ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire de terre promise. Que ce soit ton père ou toi, extraire la Mako est la seule chose qui vous intéresse. Si vous n'en restituez pas un peu, la planète tiendra pas longtemps. Une guerre provoque chez les gens la colère, la tristesse, la haine. Et de par ces émotions, ils deviennent plus unis. Le monde est alors dynamisé. Et cette activité revigore la planète. Il en va de son avenir. Affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction. C'est la Shinra qui a commencé. Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu ne peux pas arrêter sur un caprice. Œuvrons ensemble pour la justice. Weiss. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Décidément, la Shinra n'apprendra donc jamais. Espérer créer un double de mon frère? Pure fantaisie. Oui. Il y a trop longtemps que je n'ai rien chassé. Allié? C'est un concept qui n'a aucune valeur dans Deep Ground. Le terrain de jeu conçu pour mon frère et moi. Bien. Et si on s'amusait un peu? Qui a fait ça? Qui ose m'interrompre de la sorte? Bien. Où en étions-nous? J'ai mal! Weiss! Tellement mal! Vous sombrerez ensemble. Mon frère. Oh, je les sens. Elles arrivent. Oui, oui. Continuez à me donner ces sensations de douleur, de mort. Tu as bien dormi? Ils veulent utiliser ces données pour créer un double de moi dans un environnement virtuel. Et toi, tu es prêt à t'amuser? Ils seront tailladés, étranglés et massacrés, battus, poignardés et pulvérisés, asphyxiés et empalés, exécutés sans aucune pitié. Bien. Que la purification commence! Mère, c'est moi, ton fils. Je veux reprendre cette planète avec toi. Tu sais, j'ai eu une révélation. Allons à la Terre promise. Mère, ils sont revenus.
Ces êtres inférieurs qui t'ont volé la planète. Ces traîtres. Tu n'as plus à être triste, mère. Car désormais, je serai toujours avec toi. Le destin a fait de moi l'élu. Et bientôt, je deviendrai le maître de ce monde. Ah, Cloud. Ces documents sont tout à fait passionnants. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de 2 millénaires a semblé à mes yeux arborer un sourire gracieux. Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens, ce peuple légendaire des temps immémoriaux. J'ai voulu lui donner un nom, et j'ai choisi celui de Genova. Peu après, le projet Genova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Genova, le professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Ma mère attend ma venue. Fais attention. Le chemin à venir n'existe pas encore. Et notre planète fera un jour partie de tout cela. Mais moi, je veux subsister. Et je ne te laisserai pas disparaître. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Mais il est encore temps. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud.